Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Musical Reaction. Aujourd'hui, on va parler de la pièce sur Le Voyage de Chihiro. Le Voyage de Chihiro, à la base, c'est un film d'animation des studios Ghibli qui raconte l'histoire de Chihiro, une petite fille qui va déménager et qui est pas trop emballée, voilà. Seulement, pendant le trajet, elle et ses parents se perdent en voiture et atterrissent dans ce qui semble être une sorte de village abandonné dans lequel il y a pourtant de la nourriture qui est faite. Nourriture que les parents de Chihiro vont manger. Ce qu'il fallait pas faire parce que c'était pas du tout un village abandonné, c'était un village de fantômes, c'est un espèce de monde dans lequel les esprits vont un peu vivre leur vie et c'est près d'un espèce de immense onsen dans lequel tous les esprits vont pour se relaxer et ce petit village faisait partie du domaine du machin et la nourriture c'était la nourriture pour les esprits. Du coup les parents vont se retrouver transformés en cochons et kidnappés par la patronne des lieux et du coup Chihiro devra essayer de sauver ses parents et faire en sorte que tout redevienne à la normale. Donc voilà, ça c'est pour le pitch de l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, d'ailleurs je vous le conseille, c'est un de mes films préférés, il est très bien. Je crois d'ailleurs que c'est un des films les plus emblématiques du studio Ghibli et c'est pour ça qu'il y a quelques années au Japon, ils ont fait une pièce sur le voyage de Chihiro. Pièce japonaise que j'ai eu l'occasion d'aller voir parce que la troupe japonaise qui fait la pièce était de passage à Londres, justement quand moi j'allais à Londres. De base j'allais à Londres pour voir une autre pièce dont je parlerai dans la prochaine vidéo. Le fait est que je ne pouvais pas ne pas aller voir le voyage de Chihiro alors que j'étais sur place. Du coup en dernière minute j'ai pris des tickets et j'ai été voir ça. Parce que déjà quand j'en ai entendu parler, quand elle est sortie il y a quelques années, j'ai essayé de pas me faire spoil mais les quelques images que j'en avais vues, elles avaient l'air incroyables. Et puis depuis le temps que je parle de comédie musicale et de pièces japonaises, là j'ai l'occasion de voir une troupe japonaise jouer on stage sans devoir me taper le Japon. J'allais tout simplement pas laisser passer cette occasion. Donc voilà, j'ai été voir le voyage de Chihiro à Londres et on va en parler tout de suite. Bon alors déjà je triche un petit peu parce que c'est pas vraiment une comédie musicale à proprement parler, c'est plus un spectacle musical. Qu'est-ce que j'entends par spectacle musical? Qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre un spectacle musical et une comédie musicale? Ce que je veux dire par là, c'est que c'est plus une pièce de théâtre avec quelques chansons, mais sinon c'est pas vraiment une comédie musicale dans le sens traditionnel où on l'entend. Je crois qu'en genre 2h30 de pièce, il y a peut-être 3-4 chansons à tout casser. Donc voilà, si je devais choisir entre pièce de théâtre ou comédie musicale, malgré le fait qu'il y ait quand même des musiques et des chansons, je choisirais quand même plus pièce de théâtre. Mais bon, je ne pouvais pas aller voir cette pièce sans en faire une vidéo sur ma chaîne parce que c'était quand même incroyablement bluffant. On va pas se mentir, mais faisons les choses dans l'ordre. Avant de parler de la forme, on va parler du fond. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que les Japonais en général quand ils adaptent un truc, ils aiment faire au maximum en sorte que ça suive l'œuvre originale dans les moindres détails. J'avais noté ce fait par exemple dans ma dernière vidéo sur la deuxième pièce de Black Butler, Book of Circus, qui n'est pas la deuxième mais c'est compliqué, regardez les vidéos. Ouais. Je parlais du fait que dans la mise en scène ils essayaient d'un maximum retranscrire le manga, là dans Chihiro c'est exactement pareil, ils essayent au maximum de reprendre ce qui se passe dans le film à chaque détail près. Si à un moment dans le film ce personnage là ferme la porte derrière lui à ce moment là, dans la pièce, il va fermer la porte derrière lui à ce moment-là. Chaque petite action du film est vraiment reprise telle quelle dans la pièce. La minutie à ce niveau-là est ouf. Et ça a des points positifs, dont on va parler juste après, mais ça a aussi des points négatifs. Un des points négatifs, qui sera un des plus gros points négatifs de la pièce, qui franchement n'en a pas beaucoup, c'est le fait que à certains moments, ça entre trop dans le détail à un point où malgré tout, c'est pas un film. Et si t'as pas vu le film, parfois tu vois un personnage faire un truc et tu comprends pas exactement ce qu'elle fait, ça te semble pas vraiment clair. Si on a vu le film, on sait exactement de quelle scène il s'agit. Mais si on n'a pas vu le film, il y a plein de petites scènes comme ça qui sont pas forcément super claires. Même s'il y a rien qui nous perd complètement non plus par rapport à l'histoire. Un autre point négatif, c'est qu'il y a des passages qui sont vachement tirés en longueur. Je donnerai pour exemple un passage du film où Chihiro marche sur des escaliers, mais petit à petit, parce que c'est des escaliers où dès qu'elle fait un pas, se retrouve à dévaler les marches et à manquer de se péter la figure. Mais cette scène dure dans le film assez longtemps, mais dans le film ça marche parce que c'est un dessin animé et du coup il y a des effets vraiment dynamiques de cette petite fille qui d'un coup va super vite et puis essaye d'aller lentement pour pas dévaler et du coup il y a un moment de tension. Là dans la pièce, la comédienne qui jouait Chihiro ne peut pas retranscrire dans la vraie vie les effets créés par l'animation. Par exemple ce passage d'escalier dans la pièce, j'ai trouvé qu'il a duré vachement longtemps. Il reprenait vraiment trop en détail chaque pas que Chihiro faisait pour essayer de pas dévaler les escaliers. Et voilà, il y a quelques autres scènes comme ça où ils veulent vraiment trop faire dans le détail et je trouvais que ça durait un petit peu longtemps pour rien, là où ça donnait pas forcément l'impression dans le film, dû au fait que c'était de l'animation. Après, le gros point positif avec ça, c'est la minutie
esthétique qu'ils ont mis dans la mise en scène, les décors, les accessoires, les costumes. Le voyage de Chihiro, c'est un film un peu fantastique. On a vraiment plein de personnages au design complètement tiré par les cheveux. Et parfois il se passe aussi des trucs dans le film pas forcément évidents à retranscrire dans la pièce. Et leur soin apporté à tout ça est vraiment incroyable. Enfin vraiment, j'ai pas les mots. Ils se sont vraiment cassé la tête pour créer des costumes qui ressemblent exactement aux vêtements des personnages du film, tout en étant esthétiquement beaux, bien travaillés, avec des beaux tissus, et idem pour la mise en scène, aussi folle et impossible à retranscrire sur une pièce en live qu'une scène du film puisse être, ben peu importe, rien à foutre, ils se sont démerdés et ils ont refait le truc dans la pièce. À ce niveau-là, franchement, c'est une des pièces avec la mise en scène la plus impressionnante que j'ai jamais vue. Il y a certains tableaux, certaines scènes emblématiques du film qu'on retrouvait vraiment telles quelles dans la pièce, principalement grâce à tous ces décors, accessoires et costumes. Le tout formait vraiment une esthétique qui est celle du film. On retrouvait complètement chacun des personnages, chacune des créatures. Ils ont vraiment réussi à faire apparaître sur scène l'univers du film, aussi bizarre puisse-t-il être, et ça, franchement, chapeau. Quelque chose qui m'avait énormément marqué quand j'étais enfant dans le dessin animé, c'est le fameux passage où les parents de Chihiro se transforment en cochon, voir d'un coup leur apparence changer du tout au tout. Ça m'avait vraiment marqué, et pour le coup je trouve que l'effet dans la pièce, il marche pas trop. Je veux dire, avec ces gros masques de cochon et puis ces deux pattes, ça fait un petit peu ridicule et disproportionné, et ça retranscrit pas vraiment le côté creepy qu'on avait dans le dessin animé, qui était quand même assez marquant. Ouais, pour le coup j'aurais vraiment aimé que la transformation des parents se déroule différemment, parce que là, l'effet rendu, c'était pas trop ça. Non seulement ils ont eu des idées vraiment ingénieuses pour réussir à faire tel ou tel truc, mais c'était aussi très diversifié dans le sens où tout n'était pas fait exactement de la même manière. Par exemple, si à un moment ils utilisent la projection, heureusement ils vont pas le faire tout le temps. Si à un moment ils prennent une espèce de marionnette cerf-volant pour faire le dragon qui vole, ils vont pas faire des marionnettes cerfs-volants pour tous les trucs non plus. Ils vont à chaque fois utiliser des accessoires et des techniques différentes pour retranscrire chaque effet visuel du film. On voit qu'ils se reposent pas sur leur laurier, et en plus de ça, ça crée vraiment une dynamique à la pièce. Il se passe tout le temps des trucs. Ça rejoint aussi le décor en lui-même dont j'ai pas parlé. Donc on a un décor principal sur scène accompagné de divers accessoires et autres trucs pour retranscrire les différents endroits, mais on a surtout ce décor principal qui va vraiment tourner pour nous emmener dans les différents lieux du film. On était à chaque fois transportés là où il voulait nous transporter. Et bien sûr, ce qui aidait aussi à tout ça, en dehors du visuel, c'est quand même le jeu des comédiens qu'il faut saluer. Tout le monde jouait vraiment très bien. Il y a personne qui était en dessous. Bon, en même temps, c'est pas une petite production. Vous savez que les grosses productions, ils font souvent des doubles castes pour les personnages principaux. Et là, tous les personnages principaux étaient triple castés, et Chihiro était quadruple casté. C'est-à-dire que suivant les dates, t'avais 4 comédiennes différentes qui jouaient Chihiro. Et sinon, tous les autres, Ling, il y en avait 3, Aku, il y en avait 3, Yubaba, il y avait aussi 3 comédiennes qui faisaient Yubaba. Et à savoir aussi que le 3/4 des comédiennes adultes, elles sortent toutes de Takarazuka. En tout cas, les Yubaba, je sais qu'il y en a au moins 2 sur 3 qui sortent de Takarazuka. Ling, il y en a aussi une au moins qui vient de Takarazuka. Enfin voilà, si on n'est pas sur un petit truc de pacotille, le niveau il est vraiment, mais là on n'est pas face à des amateurs, ça c'est clair. Donc voilà, jeu d'acteur forcément incroyable. Mais je dois quand même saluer 2 personnes qui personnellement m'ont particulièrement marqué. Le premier, c'est celui qui joue... Dans le bureau de Yubaba, la sorcière qui est la patronne de l'établissement, il y a plusieurs trucs bizarres, dont ces 3 espèces de têtes vivantes sans corps. Et ces têtes-là, elles étaient jouées par un gars qui avait son visage peint en vert, et puis 2 autres visages sur ses 2 mains. Et le reste de son corps était juste laissé comme ça, à poil, avec un espèce de caleçon de sumo rouge. Et ce gars, il était incroyable. Déjà c'est une bonne idée d'avoir fait les têtes comme ça, mais il fallait sélectionner le bon gars pour jouer le truc à la perfection sans que ce soit cringe ou quoi. Alors lui, mais il était parfait. La première fois qu'on voit les têtes apparaître dans la pièce, on le voit, il arrive comme ça, avec sa tête verte et ses 2 autres têtes accrochées à ses mains et son petit caleçon de sumo, et il bouge de manière incroyable. Sa manière de se mouvoir est ouf. D'ailleurs, parenthèse dans la parenthèse, il y a un personnage, c'est une grenouille dans la pièce, c'est une marionnette. Le gars qui tient cette marionnette est à genoux et sautille à genoux tout le temps, quand bien même c'est juste un marionnettiste et c'est pas lui la grenouille, il bouge comme une grenouille tout le temps. Je n'ai jamais vu ce gars debout sur ses 2 jambes, il sautille comme une grenouille tout le temps. Les muscles qu'il doit se faire aux jambes, c'est une dinguerie. Mais du coup j'en reviens à notre monsieur 3 têtes, il est ouf, il était
super drôle, il faisait les mouvements parfaits avec ses bras, enfin il a beau ne jouer que 3 têtes sans corps, qui doit quand même pas être évident quand t'es un humain avec un corps normal, c'était parfait. Il était tellement à fond dedans, il faisait trop bien les trucs, enfin c'était génial. Et puis un autre comédien que je dois saluer, c'est le comédien qui fait le sans visage. Le sans visage, c'est un esprit un peu mystérieux déjà de base dans le film. Là le gars, il y a des moments où il n'est pas sur scène et puis d'un coup, mes potes et moi on s'est tous fait la même réflexion. On s'est dit mais waouh, depuis quand il est là? Il y a un passage en particulier où d'un coup il apparaît sur la gauche de la scène. Et on se dit mais what the fuck, depuis quand il est là? Enfin ça arrive souvent mais ce passage là ça nous a vraiment tiqué. D'où il est apparu, enfin on le voit pas arriver. Mais en dehors de ça, ce qui est aussi très marquant dans son jeu, c'est qu'il a vraiment réussi à rendre son visage très creepy, très malsain, en mode on sait pas trop ce que l'esprit veut. Dans le film c'est un peu ça, mais dans le film il se contente d'être là, en tout cas dans un premier temps, et de pas bouger tant qu'on sait pas encore ce qu'il est. Il est juste là, il bouge pas. Là déjà dans la pièce on voit qu'il y a un truc chelou. Il y a des moments où le gars il bouge un peu la tête comme ça, mais pour donner cette impression de long esprit, le gars est caché par un long drap et le visage de son visage qui est représenté par un masque, parce qu'il n'a pas vraiment de visage, hein, d'où le nom, est probablement accroché à un truc au-dessus de sa tête. Enfin je sais pas exactement comment ils ont fait ça, mais il arrive vraiment à bouger et à faire bouger ce masque, et parfois il se penche et du coup le masque se penche et on a vraiment l'impression qu'il y a ce masque qui se meut en même temps que son corps. Enfin c'est très particulier. Donc ça pour dire que la manière dont il se bougeait était vraiment impressionnante et ça donnait vraiment une énergie très particulière au son visage, qui est l'énergie qu'il faut pour le personnage, voilà. Donc vraiment, le sans visage était particulièrement marquant. Je parle des jeux des comédiens, mais il y a aussi bien évidemment les danseurs, les chorégraphes, parce qu'il y avait des petites chorégraphies. Et ben bon, on est sur un spectacle japonais, tout le monde était exactement ensemble où il fallait, c'était giga synchro. Et ça faisait plaisir parce qu'on avait vraiment les danses traditionnelles japonaises qu'on peut retrouver dans certains spectacles. Là, voir ça dans la pièce, c'était super chouette parce que ça correspond à l'ambiance, c'était un peu canon dans l'histoire, c'est pas des danses extérieures à ce qui se passait parce qu'on est quand même dans un lieu de plaisance pour fantômes. Et du coup, les fantômes aussi, ils assistent à ces spectacles et on a régulièrement soit les fantômes qui dansent en s'amusant, soit le personnel qui font une danse pour distraire les fantômes qui sont invités là. Donc ça se cadre parfaitement au contexte. Mais en plus de ça, les danses, elles étaient toutes super cool et super bien exécutées. On avait vraiment des spectacles de danse dans la pièce en elle-même. Ça, c'est juste trop bien. Et puis aussi, bien sûr, que serait cette histoire sans les musiques? Là, je parle bien des musiques et pas des chansons. On était avec évidemment un orchestre live et il nous rejouait tous les thèmes, toutes les musiques du film. Et c'est un film qui a vraiment des musiques magnifiques. Je vous conseille d'aller écouter l'OST si vous n'avez pas vu le film ou si vous n'avez plus forcément les musiques en tête. Dès le début, on entend le thème emblématique du film qui arrive et on est transporté dedans dès le début, où on voit cette famille qui est dans cette voiture, où on a une projection de la route qui s'avance et on les voit un peu sautiller comme s'ils étaient dans la voiture. Et rien que ça, c'est pas grand chose, mais tout est parfait en fait. La musique est calée exactement au bon moment, la projection qui donne l'impression d'avancer, les comédiens qui sautillent exactement comme il faut. Bon, je parle des musiques, mais je vais aussi quand même parler des chansons, combien même il n'y en avait pas beaucoup. Là, c'est un petit peu comme les danses en fait. Les chansons étaient canons dans le contexte de ce qui se passait. La première chanson, je crois qu'elle est chantée par les fantômes au moment où ils arrivent dans le onsen. Il y a une autre chanson qui est jouée par Lynn et tous les autres employés de l'endroit. Il me semble qu'il y a une chanson aussi qui est chantée à un moment par Yubaba. Mais voilà, toutes les chansons, c'est des chansons qui s'intègrent dans le truc. C'est plus des chansons d'ambiance. Comme je le disais, voilà, c'est un peu le même principe que les danses. Encore une fois, c'est pas parce qu'on n'est pas sur une vraie comédie musicale où chaque chanson est vraiment giga emblématique pour appuyer un truc que c'est plus des chansons qui sont là comme truc en plus. C'est pas pour ça que c'était mal chanté, hein. Tout le monde chantait très bien, les chansons étaient vraiment belles, ça apportait vraiment un plus à l'histoire. Voilà, c'était vraiment le film, mais avec plein de valeurs ajoutées en fait. Parce que autant le point fort du film, comme je l'ai dit plus tôt, c'est que c'est en animation, et qu'en animation, tu peux donner plein d'effets que tu peux pas retranscrire en live, quand bien même t'as des décors et une mise en scène parfaite. Il y a des trucs que tu ne sais pas faire dans la vraie vie parce que tu n'es pas un personnage de dessin animé. Et il y a des trucs inversement qui donnent pas pareil en vrai qu'en dessin animé. Par exemple, tu vois des danses animées et tu vois des danses en vrai, t'es plus impressionné par les danses que tu vois en vrai. Vraiment, la pièce a su exploiter l'univers du film au maximum pour le retranscrire à la perfection on stage et qu'on ait la meilleure expérience possible. Enfin voilà, le voyage de Chihiro on stage, c'était vraiment une expérience magique. Et c'était la première fois que je voyais une troupe japonaise en vrai, donc j'étais vraiment ému depuis le temps que j'en parle sur ma chaîne, que je vois un nombre incalculable de captations de pièces japonaises. Là, voir vraiment une troupe japonaise performer en vrai, ça m'a beaucoup touché. J'ai passé un moment incroyable. D'ailleurs, il y a eu une captation qui date d'il y a quelques années maintenant, des premières représentations qui ont été jouées au
Japon quand la pièce est sortie la première fois. Il y a un DVD, donc voilà, la captation existe. Elle est pas du tout difficile à trouver. Enfin, le DVD, je crois qu'il est encore assez facile à trouver. Donc franchement, je vous conseille d'aller voir ça. Ah oui, une petite parenthèse, c'est ce qui était très bien à London Coliseum. Je suis tellement habitué à voir des pièces japonaises, à me démerder pour essayer de comprendre, que dans ma tête, il n'y aurait pas de sous-titres. Je serais dans la même galère. Mais en fait, une troupe japonaise qui va jouer dans un pays qui parle pas du tout japonais, genre le Royaume-Uni, bah forcément qu'ils vont pas te faire payer super cher pour voir une pièce que tu comprends pas. Je veux dire, c'est pas tout le Royaume-Uni qui comprend le japonais, hein. Et du coup, bah au London Coliseum, il y avait des panneaux avec des sous-titres, donc c'était quand même bien. Enfin voilà, c'était ma review sur la pièce du voyage de Chihiro. C'était vraiment un spectacle magnifique, une expérience incroyable. Encore une fois, je vous conseille d'aller regarder la captation parce que vraiment, ça vaut le coup. Tout est bluffant. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.